Jean-David Blanc, bonjour. Bonjour Quentin. Alors, confessez-moi le plus mauvais film, le pire navet que vous ayez vu de votre vie jusqu'à la fin, sinon ça compte pas. Ça m'est difficile parce qu'en général, quand je vois un mauvais film, je l'oublie très vite. En revanche, ce que je peux vous dire, c'est je peux vous partager le ou les films qui m'ont le plus marqué. Euh, et je pense en particulier, ça va vous paraître drôle, mais à Blanche-Neige et les Sept Nains. C'est probablement le film qui m'a le plus marqué puisque c'était un des premiers que j'ai vu quand j'étais petit. C'est la première fois que j'ai eu peur dans ma vie, en voyant la sorcière arriver avec son gros bouton sur le nez et sa pomme rouge. Hmm. Et qui, au fur et à mesure des revisions, n'ont fait qu'amplifier cet effet-là. Alors après, il y en a eu d'autres, mais c'est probablement un des films, un des plus beaux films que j'ai vu et qui m'est marqué en tout cas. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Décideur du Figaro en visio aujourd'hui sur mon écran et par conséquent sur le vôtre, hein, j'espère, Jean-David Blanc, qui est entrepreneur, business angel, producteur de cinéma, écrivain, musicien de jazz français. Ça fait beaucoup. Est-ce qu'il y a une de ces casquettes à laquelle vous tenez davantage que d'autres, Jean-David Blanc, si vous deviez n'en retenir qu'une, ou alors c'est impossible? C'est difficile à dire parce elles se nourrissent les unes les autres en fait. Bon. Alors, évidemment, on vit plus de l'une que de l'autre. Je ne sais pas si c'est investisseur qui m'a rapporté le plus d'argent qu'entrepreneur, c'est un mix des deux, mais les quatre ou cinq que vous citez et d'autres me passionnent. Et ce qui me nourrit dans la vie, c'est d'être passionné, en fait. Je suis pas entrepreneur pour gagner de l'argent. Je suis entrepreneur parce que je suis passionné, parce que je suis en train de développer dans l'entreprise ou ce que nous sommes en train de développer, l'équipe qu'on a constituée est en train de développer. Que ce soit Allociné, qui est une des entreprises les plus connues que j'ai créées, ou Molotov aujourd'hui. C'est par passion pour ce projet, par cette envie de disrupter des usages, d'apporter un nouveau service, qui fait que je suis devenu entrepreneur. Quand j'investis, j'investis parce que je tombe amoureux d'une équipe, d'une entreprise, d'un projet, d'une idée, d'une vision qui, elle aussi, va peut-être changer les choses, fait avec des gens extraordinaires voilà, qui se donnent et qui qui ont envie de se projeter dans un avenir. Voilà, et Et j'accompagne. là, en parlant d'investissement, vous brûlez les étapes, Jean-David Blanc, vous gâchez certaines de mes questions à venir. On peut dire que vous êtes un entrepreneur du cinéma ou alors un entrepreneur de l'écran, parce que vous avez cité Allociné, que tout le monde connaît, Molotov, que beaucoup de gens connaissent aussi. Et en vérité, vous êtes entrepreneur, vous disiez par passion, mais depuis très jeune, hein, parce que vous avez monté vos premières boîtes bien avant vos 20 ans. C'est quelque chose, l'instinct d'entrepreneur que certaines personnes n'ont pas, ne ressentiront jamais. Vous l'avez ressenti très tôt. Mais en fait, on s'en rend pas compte hein, quand on est entrepreneur. En tout cas, moi, je m'en suis pas rendu compte. J'avais 14 ou 15 ans quand j'ai créé ma première boîte. J'avais même pas le droit de signer parce qu'il fallait être majeur, donc c'était ma maman qui signait pour moi. Mais je suis devenu entrepreneur par la force des choses. J'étais passionné d'informatique très tôt. Vous m'avez posé la question d'un film tout à l'heure, s'il y a un film fondateur qui a changé ma vie, c'est War Games. C'est un film avec Matthew Broderick qui raconte l'histoire d'un pirate, d'un jeune adolescent qui est à l'école, pirate, un des tout premiers pirates d'ordinateur, et qui pirate sans le faire exprès un Le ordinateur du premier travail. hacker. Premier hacker, et qui hack sans faire exprès un des tout premiers ordinateurs du Pentagone, qui est un genre d'intelligence artificielle, et qui se met à jouer avec lui à des jeux de rôle. Sauf que donc, le jeu de rôle, c'est la Troisième Guerre mondiale, donc il s'amuse à se lancer des missiles d'un pays à l'autre, sauf qu'en fait, c'est pour de vrai, et il ne le sait pas. Et c'est effectivement un film qui a marqué son époque, un film de 83, si je me souviens bien. Et donc, oui, c'est ça, c'est par passion. Quand on commence à faire des choses que des adultes, j'avais 14 ans, donc j'étais encore un enfant, s'intéressent à ce que vous faites, vous proposent de vous payer pour développer des programmes ou les aider sur certains sujets, et ben, quand vous avez les premiers chèques, vous ne savez pas comment faire, surtout quand vous n'avez pas de compte en banque. Donc j'ai commencé comme ça à empiler les chèques, et un jour il a bien fallu créer une boîte pour les encaisser. Voilà, ça a marché, ça a commencé comme ça. Et vous dites que votre maman, donc vous signez les papiers, etc., ce qui est louable, hein, parce qu'à cette époque, vous allez me dire, c'est une vision de l'esprit, mais aujourd'hui, on peut entreprendre à 15 ans sans aucun problème, parce que c'est dans les mœurs, ça fait partie de l'époque d'être entrepreneur. Tout le monde veut être, enfin, disons qu'on communique beaucoup plus sur ce statut un peu particulier que j'imagine à l'époque où vous aviez 15 ans. Ou alors, Ah, ça ne je n'existait dis pas. n'importe quoi, ça n'a rien à Ah voir. non, non.
Vous avez tout à fait raison. L'entrepreneur était d'abord appelé le patron. C'était le patronat, qu'on était dans quelque chose de très patronat contre le reste du monde. Et il n'y avait pas cette notion d'entrepreneuriat au sens de l'énergie qu'on y met. C'était plutôt une classe sociale. Je n'étais pas du tout là-dedans, évidemment. Mais c'était les années 80. Et le symbole de ça, c'est Bernard Tapie, en fait, qui a commencé à rendre un peu plus grand public l'entrepreneuriat. Il a publié un livre que tous les jeunes entrepreneurs adoraient avoir, qui s'appelait Gagner. Bien sûr. Sur l'entrepreneuriat. Il a fait ensuite son émission de télé, Ambition. C'est Voilà, il a Tapi qui a démocratisé bien avant en ce moment l'émission de d'M6. Donc, j'ai oublié le nom de cette émission. Qui veut être mon actionnaire? Je crois quelque chose comme ça. Bien avant cela, Tapi, avec son émission, son bouquin, a démocratisé, Ah ouais. popularisé le métier d'entrepreneur. Est-ce que c'est réellement, en gros? Ouais, je crois il a désocialisé, disons, il a, c'est à partir de ce moment-là qu'on a appelé les chefs d'entreprise des chefs d'entreprise ou des entrepreneurs plutôt que des patrons, avec Ouais. cette notion très verticale du patronat versus le salariat. Alors Jean-David Blanc, est-ce que, donc là vous êtes fondateur de Molotov, vous avez dit que vous créez une équipe de choc, on va y revenir, les coulisses de Molotov, parce que Molotov c'est détonnant évidemment comme nom de boîte, est-ce que le web, les plateformes en ligne, les médias digitaux, etc. sont en train de bouleverser à jamais la façon dont on consomme un film, une série, peu importe qu'est-ce qui se passe en ce moment en Mais coulisses de ce... ça bouleverse à peu près tous les métiers du monde. Hmm. Que ce soit le voyage, la banque, la musique. Je vous conseille une très bonne série sur Netflix qui vient de sortir qui s'appelle The Playlist, qui raconte l'histoire de Spotify, qui est pas très éloignée de celle de Molotov. C'est assez marrant parce que ça s'adresse à des majors et vous connaissez, tout le monde connaît Spotify. Et Molotov, c'est le Spotify de la télé un peu. Donc, on a rencontré les mêmes sujets, les mêmes difficultés, le digital a tout changé. Donc, évidemment, dans l'audiovisuel, aujourd'hui, c'est très visible parce qu'on est à un tournant qui, curieusement, a pris plus de temps qu'on aurait pu l'imaginer. La musique, c'était 10 ans avant. Alors, ça suit aussi les améliorations technologiques. Il y a 10-15 ans, il n'y avait pas les débits qu'on a aujourd'hui qui rendent la Bien vidéo sûr. aussi évidente. C'est pour ça qu'on a commencé par la musique. Et puis avant ça, il y avait l'image. Et avant ça, il y avait le texte. Donc maintenant, on est dans la vidéo. Et donc, ça a bouleversé cette industrie. En particulier, celui plus de la télévision, de la distribution, on va dire. Et moins celui du cinéma en gros. Alors, il y a plusieurs choses qui ont bouleversé celui du cinéma en ce moment. Il y a eu évidemment le Covid, qui a permis aussi d'accélérer aussi la consommation en streaming. Il y a cette pléthore d'offres que Ah permettent oui, ces bien sûr. nouveaux services de distribution. Il y a donc eu le Covid qui a fermé les salles. Donc le cinéma se remet en route. J'ai pas tellement de doutes sur l'avenir du cinéma. Le cinéma a connu une crise terrible très similaire dans les années 50, 60 et 70. En fait, en 70, qui avait été un peu comme on le voit aujourd'hui avec la plateforme de streaming, qui avait été un peu bouleversé par cette avalanche de télévision, en particulier aux États-Unis, où il y a eu une avalanche de chaînes et de films. Donc le cinéma a décliné considérablement dans les années 70 pour quasiment être une épave. Hmm. Et alors arrive une nouvelle génération de cinéastes, Spielberg, Lucas, des nouvelles technologies, la stéréo, le Eh ouais. son, Hmm. des écrans, des projecteurs, et d'un seul coup, le cinéma redevient différenciant de la télévision, un spectacle par sa forme, la technologie, son confort, mais aussi par le fond, par des nouvelles façons de raconter des histoires. Spielberg, Lucas, avec la guerre des étoiles et les dents de la mer, et tout ce qui s'est suivi derrière, qui fait que le cinéma a rebondi considérablement et a atteint des sommets qu'il n'avait pas atteints avant. Donc le cinéma rebondit toujours finalement, hein. Donc le cinéma, je pense, en fait, c'est que quand les gens dépensent le prix d'un ticket de cinéma, aujourd'hui de 10, 15 euros, c'est un montant très important, Hmm. presque 2 fois le prix d'un abonnement mensuel à une plateforme de streaming. Il faut qu'il y ait une différence considérable dans le plaisir Hmm. qu'on va y trouver. Donc, si on regarde un film, surtout que les écrans à la maison sont de plus en plus grands. Donc, si regarder un film à la maison, c'est la même expérience ou quasiment
que regarder un film au cinéma, personne n'aura envie de faire l'effort de sortir, de payer 10-15 euros par personne, etc. En revanche, quand le cinéma se réinvente et redevient spectacle, spectaculaire, je dirais même, alors la question ne se pose plus. Et c'est exactement le moment qu'on connaît aujourd'hui. Et donc, il y a des innovations à venir, peut-être, Jean-David Blanc, si je vous écoute bien, dans les salles de cinéma et dans cet univers particulier. Je l'ai dit en préambule, et vous l'avez dit en fait avant que je vous pose la question, vous êtes investisseur, donc vous avez investi dans une cinquantaine de boîtes en gros, et vous conseillez aussi des personnes pour leur propre investissement. Qu'est-ce que vous leur dites à ces gens? Vous dites, vous avez dit tout à l'heure, moi, tout est passion, j'investis par passion, etc., etc. Mais en vérité, c'est quand même votre argent. Donc la passion, c'est une chose, mais j'imagine qu'il y a une part de raison aussi derrière tout ça. Comment est-ce que vous conseillez les gens qui ont de l'argent, qui veulent l'investir, les bons coups, est-ce que ça se flaire? Enfin, dites-moi comment vous raisonnez de façon un peu plus L'investissement, vous savez, c'est un précise. pari. L'investissement, c'est un pari. C'est un pari d'abord sur une personne ou une équipe. Est-ce que je crois en cette personne qui est en face de moi? Est-ce qu'elle peut gagner? Est-ce que je Qu'elle le a la sens? flamme? Ouais. Hmm. Est-ce que cette personne, je peux tomber amoureuse professionnellement de cette personne en disant ah ouais, il va réussir, ou j'ai même envie, ou j'ai envie de parier le fait qu'il réussisse sur cette personne. J'ai envie. Tu sais, on voit des enfants, parfois on en voit, on se dit tiens, lui, il est incroyablement doué, il dégage quelque chose, et puis un autre, il est plus. Bon, c'est la même chose dans l'entrepreneuriat. Des personnes qui d'un seul coup vous illuminent, et puis d'autres qui sont moins, qui vous intéressent moins. Ça, c'est une chose, et puis le projet. Il ne s'agit pas d'investir pour investir, il s'agit d'investir parce qu'on a envie, moi en tout cas c'est ce qui m'intéresse, c'est que chaque projet dans lequel j'investis contribue à changer le monde un petit peu. Vous voyez, je me souviens quand Marc Simoncini est venu me voir en 2001 en me disant je vais créer un nouveau truc pour changer la façon dont les gens se rencontrent sur Internet. Et il me présente Mythique. Moi, je n'étais pas du tout intéressé sur les sujets de Minitel Rose ou de choses comme ça. Quand il m'a présenté sa vision et qu'il m'a montré la page d'accueil du projet qu'il avait, j'ai compris qu'il voulait changer quelque chose dans ce domaine-là. J'ai investi et ça a été un succès. Plus récemment, j'ai investi dans une boîte qui veut changer, moderniser les défibrillateurs. Vous savez, ces appareils qui permettent de sauver. Bon. Et je trouve que le projet est fantastique. Il propose des défibrillateurs peu chers, extrêmement modernes, connectés, qu'on peut mettre donc partout, dans les halls d'immeubles, etc. Et ça peut changer des vies, ça peut sauver des vies. Vous voyez, et je trouve que l'entreprise et l'entrepreneur est formidable et que voilà, c'est typiquement deux types d'investissements que j'ai pu faire sur une centaine ou un peu plus même maintenant. Jean-David Blanc, donc entrepreneur, investisseur, musicien, écrivain, producteur et passionné, je crois. C'est ce que vous avez répété, Jean-David Blanc. Merci infiniment d'avoir répondu à mes questions pour le Talk Décideur du Figaro. Je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci Quentin.